Faire toujours plus, toujours mieux. Ou plutôt faire simple et avec le cœur. C'est une réflexion constante quand on crée du contenu sur YouTube. Certaines vidéos nécessitent des jours et des jours de tournage, d'autres sont filmées en une après-midi. Certaines demandent un travail de recherche énorme et d'autres sont une improvisation constante. Parfois, je commence à tourner des images en n'ayant aucune idée de ce que ça va donner à la fin, de si ça pourrait être intégré dans un épisode qui aura du sens ou non. Et puis je filme quand même, parce que c'est beau, parce que j'aime ça, et parce que je me dis qu'au montage, je trouverai bien des choses à dire. Cette vidéo, c'est un peu ça, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures, en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Tout ce que je sais, c'est qu'en tournant ces quelques images, j'étais émerveillée de la beauté de la nature qui défilait sous mes yeux et j'adorais pouvoir me dire « mais en fait, on a ça chez nous. Genre ça, c'est la France. Ce sont nos montagnes, notre patrimoine, notre richesse et franchement, qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre dans un endroit pareil ?» Je suis arrivée au col du Galibier. Mais il va neiger ou quoi? Putain, il neige. Enfin, il grêle neige. Non mais c'est n'importe quoi. J'allais dire et il pleut, mais c'est un petit peu le maître mot de ce road trip depuis le début. Mais là c'est plus de la pluie là. C'est de la grêle. C'est n'importe quoi. Bon, tout ça pour dire, avant que je me fasse attaquer, que le col en soi il est là-haut, mais là il est totalement dans les nuages. Donc je suis juste un petit peu plus bas. Et j'ai trouvé un super spot. Je vais dormir juste ici. Alors je suis en bord de route, donc c'est pas le top, mais en fait il y a personne. Oh, il fait froid. La route passe là, moi je suis ici, mais il y a personne, donc c'est pas très grave. Et surtout la vue. Alors pour l'instant la vue elle est un petit peu bouchée et puis je m'en prends plein la tête, mais je pense que la vue va être dingue ce soir ou au pire demain matin. Je vais être patiente. Dans tous les cas, je pense que ça va valoir le coup. Je peux plus. Je vais me mettre à l'abri. Ce qui est bien avec mon 4x4, c'est que même s'il fait pourri dehors, je peux être dedans. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pu recharger ma batterie dans un camping. Ils m'ont laissé la charger à 100%, ils étaient trop gentils. Parce que j'avais quasiment plus de batterie. J'ai mon frigo qui est plein, j'ai de l'eau, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi m'occuper, j'ai même du réseau. Ça va être une très très bonne soirée en solo, à plus de 2000 mètres d'altitude. Vu que le chef, c'est moi, ne peut pas cuisiner dehors un petit plat chaud parce que il grêle, neige, ça continue hein. Eh bien au menu ça sera tomate mozzarella si vous voulez tout savoir. Voilà, on se fait plaisir dans un van. Il reste du houmous. Houmous, tomate mozza. Incroyable. Simple et efficace. Je filme pas très souvent ces petits moments de vie à l'intérieur du 4x4 parce que déjà c'est pas facile à filmer. Et en plus je sais pas trop si ça vous intéresse. Ces petits moments, je sais que la plupart aiment bien l'aventure, la découverte et tout, mais est-ce que ces petits moments off, c'est intéressant aussi? Pas dans toutes les vidéos, mais de temps en temps. N'hésitez pas à me dire, laissez un petit commentaire, comme d'habitude, vous savez. Il a fait 1 degré toute la nuit. Est-ce que Chouchou va démarrer? Il a démarré du premier coup. C'est un peu dur quand même hein. Je vais le laisser tourner bien au moins 10 minutes pour qu'il se réchauffe. Ouais, non il fait vraiment froid. C'est bien mon kiki.
je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je continue mon partenariat avec la marque de pneus BF Goodrich. Ils m'accompagnent depuis le début de mon tour d'Afrique. En 2021, ils avaient alors équipé Joe de pneus all-terrain KO2 et comme vous l'avez vu, en plus de 2 ans de voyage et 45 000 km parcourus à travers l'Afrique, on n'a jamais eu un seul pneu crevé, malgré toutes les pistes qu'on a traversées. Je suis donc très heureuse qu'ils aient décidé de continuer l'aventure en équipant Kibo pour nos futures années de voyage. J'ai déjà mis les pneus à l'épreuve dans les Alpes françaises, mais franchement, j'ai vraiment hâte de parcourir à nouveau les pistes africaines. Merci à eux de soutenir l'aventure. J'ai continué ma remontée des Alpes et je me suis retrouvée totalement par hasard, la tête dans les nuages. J'ai voulu suivre une piste qui me paraissait bien pour prendre de la hauteur. Elle s'est avérée être un cul-de-sac, mais je me suis dit, tant qu'à être ici, je vais en profiter pour passer la nuit et espérer que la vue se dégage au petit matin. Bien que l'atmosphère mystique qu'il y avait en fin de journée était déjà plutôt incroyable. Je pense que le titre de cette vidéo est compréhensible rien que par cette vue. Là, pour le coup, c'est une vue avec Kibo que je n'aurai jamais sur le continent africain. Mais tout ce vert, ces sapins, ces montagnes enneigées, c'est juste incroyable. Et tout ça, on l'a en France. Et ce matin, petit réveil à 7h, j'ouvre la porte, pas un nuage dans le ciel. Et là, je me dis, ok, j'ai pas du tout fait toute cette route pour rien. C'est juste magnifique. Tout autour, il y a les sommets. C'est vraiment, vraiment dingue. Et ça, on l'a en France, facilement accessible. Là, je suis en Savoie et c'est juste trop beau. Je vais prendre mon petit déjeuner avec vue sur les sommets en face. Et après, je vais continuer ma route pour aller en Haute-Savoie. On a tellement de beaux endroits en France. Je le savais, c'est pas une découverte, mais des fois on prend pas forcément le temps d'aller découvrir ce qui est tout proche de chez nous. On a toujours l'impression que plus c'est loin, mieux ça sera, plus ça sera dépaysant ou quoi que ce soit. Et on cherche ce qui peut-être nous chamboule beaucoup par rapport à notre quotidien. Et en fait on a tellement de choses juste incroyables à quelques kilomètres de chez nous. Et ça fait du bien de revenir un petit peu à l'essentiel comme ça. Pas forcément vouloir courir après les destinations lointaines, même si j'aime aussi partir loin. Se rendre compte que on peut vivre des super aventures dans notre propre pays, dans notre propre région pour certains. Je trouve ça assez magique. J'ai envie de me dire que je suis dans les montagnes françaises avec mon 4x4 en train de prendre mon petit déj, seul au monde, face à cette vue. Je trouve que la vie est belle quand même. Je trouve que la vie est très très belle. Je vous l'ai dit, cette vidéo c'est un petit peu décousu. Je trouve ça très compliqué de mettre en avant ce genre de road trip où il n'y a pas forcément de rencontres. Alors, sait-on jamais, ça se trouve dans 2 jours je vais rencontrer quelqu'un et puis je vais faire une grosse partie de cette vidéo sur cette personne et sur ses projets. Mais quand je commence une vidéo et que je sais pas forcément de quoi je veux parler, mais que je découvre ce genre de paysages, j'ai envie de pouvoir montrer ces paysages pour vous les faire découvrir. Mais c'est un petit peu compliqué parce que je sais pas trop ce qui vous intéresse, comment le mettre en forme. Et c'est vrai que quand c'est juste moi en road trip dans des beaux paysages, j'ai plus de mal à mettre ça en image. J'ai l'impression de parler beaucoup, c'est le cas. En même temps, je suis toute seule, faut bien que je fasse quelque chose. Je pense que ça va être un format plus court, mais si ça peut vous donner des idées de balades et de découvertes en France, moi c'est pas plus mal. Pas grave. De toute façon, j'ai dit que j'arrêtais de me mettre la pression avec YouTube. Et j'y arrive plutôt bien. Parce que la grande leçon que j'ai retenue avec YouTube, c'est quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Donc mieux vaut faire ce qui te fait kiffer, le faire comme tu le sens, et puis après ça touche des gens ou pas. C'est pas grave. L'important c'était le processus. On peut aller en 45 minutes jusqu'au col là-haut. Et vu comme il fait beau, et que j'ai quand même beaucoup roulé ces derniers jours, j'ai très envie de me dégourdir les jambes. Donc je vais faire mon sac et partir pour une mini rando.
C'est parti, je laisse Kiki tout seul et je vais profiter de cette belle rando ensoleillée. Ça va changer par rapport à celle du lac Delos sous la pluie. Allez, il y a 1,2 km pour monter jusqu'au col. Pas grand chose, hein. J'ai trop bien fait de venir jusqu'ici. Regardez un petit peu les images que ça donne. Mon road trip continue, j'avale les kilomètres au volant de Kibo et je continue de découvrir des paysages magnifiques. Et puis je décide de faire un détour dans la vallée de Chamonix pour retenter un bivouac en solo, en espérant que la météo soit clémente. Je vous laisse avec ces quelques images et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi c'était l'un des plus beaux moments de cette belle aventure. Je viens de vivre l'un de mes plus beaux moments en montagne. Alors que j'étais en train de randonner dans les Alpes pour atteindre un superbe lac, j'ai fait une rencontre totalement imprévue qui m'a laissé sans voix. Suis-je une personne trop émotive? Il y a une marmotte qui est sortie devant moi, elle m'a regardée, j'ai pas bougé, elle est sortie, elle m'a regardée, ça m'a fait pleurer. Voilà, la beauté de la montagne, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bref, la montagne, ça fait vivre 500 émotions et c'est pour ça que je l'aime tellement. Je vous avais prévenu que je n'avais aucune idée d'où allait cette vidéo. Et bien cette vidéo m'a amené en Suisse, c'est-à-dire que Kibo a passé sa première frontière terrestre officiellement. Ça s'est très bien passé, je me suis quand même fait contrôler parce qu'un gros 4x4 noir avec des plaques marocaines, une petite meuf au volant, je pense que les gars quand ils m'ont vu ils se sont dit on va quand même demander les papiers. Du coup, j'avais 10 policiers autour de moi, ils m'ont tout demandé, mais c'était super sympa. C'est très bien passé, ils m'ont dit aucun problème, vous pouvez rouler. Je dis merci, c'est gentil. Donc je suis en Suisse, je vais pas trop barouder parce que je suis déjà venue 4 fois en Suisse. J'adore ce pays, j'avais fait pas mal de rando, j'avais pris le temps d'aller découvrir les montagnes. Et donc là, dans ce road trip, j'essaie d'aller plus dans des endroits que je ne connais pas trop. Donc je passe juste quelques jours en Suisse. Là, je suis proche du lac de Neuchâtel. Je suis ici parce que j'ai reçu un message d'un voyageur qui m'a dit « Bah, j'habite en bus. Si jamais tu veux passer pas très loin de là où je suis, c'est avec plaisir. » Et du coup, je suis ici. Voici le bus en question. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer et vous montrer l'intérieur de ce bus parce que c'est totalement fou. Bonjour, enchanté, je suis pas du tout intrusif. Non, pas du tout. Alors, c'est Velvet Blue, le véhicule. Ouais. Alors, pour l'instant, il n'a pas encore les couleurs d'avant. Il aura les couleurs violet et bleu plus tard. Pour l'instant, il est jaune et bleu. Et puis, c'est un autocar Cetra de 1991 pour vous les Français. 1991 pour moi. Nickel. Tu peux nous montrer un peu l'intérieur? Oui, bah viens, suis-moi. Alors, moi, c'est Johan. Nomade depuis 2019. Enfin, déjà, je pense nomade depuis très longtemps dans ma tête, mais j'ai pris l'opportunité de changer de vie en 2019. Et du coup, je vais avoir 40 ans cette année. Bah, je viens de Suisse. On a peut-être l'accent. Oui. Donner un tu indice. peux pas le cacher. Non, je peux pas le cacher. Je travaille comme décorateur pour des événements, donc dans certaines fermes. Donc là où on est stationné aujourd'hui.
Et aussi, je donne des cours pour les sapeurs-pompiers dans le canton de Neuchâtel. J'arrive pas à avoir un travail fixe, en fait, pendant trop longtemps. Il faut que je change en permanence et du coup, avec ce choix de vie, ça va bien. C'est quoi que t'aimes le plus dans ce mode de vie justement du nomadisme? Ce que j'aime le plus, c'est la liberté. Parce que je peux choisir de changer de place mon véhicule quand je veux. Je peux changer de jardin si je veux souvent. Puis après, c'est aussi les rencontres avec plein d'autres personnes qui vivent soit la même chose que moi, soit qui vivent autrement. Mais je sais pas, peut-être c'est l'humain qui est plus au centre que le reste des choses. Dis-moi tout. Tout. Alors, Peut-être pas tout dans les détails, mais dans les grandes lignes. je viens de changer de véhicule, j'ai changé de bus cet hiver. J'ai changé de base, mais je suis reparti sur la même idée. Donc tout en bois, ça fait un peu style chalet suisse. Peut-être tu retrouves en ce moment dans le salon, avec un petit bar. Ensuite, l'espace cuisine, qui est constitué de deux côtés, donc une partie haut. Donc un très vieux évier qui vient d'une vieille maison, que j'avais récupéré à l'époque. Et puis de l'autre côté, une vieille cuisinière aussi que j'avais trouvée en brocante, une cuisinière à gaz. Donc un grand frigo de maison, avec un petit congélateur, donc ça change la vie franchement, c'est impeccable. Après plein de petits tiroirs avec des épices, des choses comme ça. Donc la cuisine elle est encore en construction, en finition. Elle est prête et utilisable, mais il y a encore plein de détails esthétiques. C'est trop bien de montrer qu'il y a plein de véhicules possibles. Tu peux avoir un petit compact comme moi, qui passe partout mais dans lequel t'as pas énormément de confort, ou un grand appartement comme le bus, où tu vas peut-être aller dans moins d'endroits off-road, logique, mais par contre la vie que t'as là-dedans, enfin, tu peux clairement vivre à l'année, tu peux vivre en famille, tu peux faire plein de choses, il y a plein de projets qui sont possibles. Donc ici, il y a la salle de douche, avec toilette compostable, donc toilette sèche avec des copeaux de bois, et puis un bac de douche, je pense de maison, je sais pas la grandeur, 90 sur 90 à mon avis. Et du coup, t'as fait tout l'aménagement tout seul? Oui, tout. Alors, sauf l'isolation. En fait, le bus était déjà aménagé en véhicule d'habitation, donc j'ai tout vidé. Je suis allé jusqu'à la carrosserie extérieure. Ensuite, une entreprise dans le sud de la France a fait l'isolation en mousse projetée. Après, moi, j'ai fait le sol avec du Armaflex. Et du coup, après, un plancher. Et puis après, une fois que tout le bois était posé, le lambris et tout ça, ça m'a pris quand même bien 3 semaines, voire 1 mois de faire que le bois. Puis après, j'ai démonté mon ancien bus au fur et à mesure, puis remonté celui-là avec le plus possible de matériaux pour gagner déjà au niveau du tarif, du prix, et puis pour recycler le plus possible, quoi. Alors du coup, on passe dans la partie secrète. L'aménagement. La cabane. La cabane, la chambre à coucher, avec un lit 2 places, une penderie, un petit bureau. Ton véhicule, Oui, il a une particularité? il est tout neuf, il est en rodage. 839 000 km et 200 et quelques. Donc il est en rodage. Mais ça roule quoi, il fabriquait des choses solides à l'époque en vrai. Hein. Ça, c'est fou. Je pense qu'il va aller loin. Je sais. C'est bon, Il va aller très loin. je te le souhaite. Oui, je prends les doigts.